parti, c'était 30 août 64, 18 ans. J'allais avoir 19 ans au mois de septembre. Je suis partie en 68. On s'avait marié en 13 avril 68. Pourquoi tu es parti du Portugal? Parce que je refusais d'aller en Angola, combattre les Noirs. Angola, c'était à eux, c'était pas à nous. Parce qu'il y avait 3 colonies portugaises. Il y avait des militaires partout. Hein. Il y avait la guerre. Je veux dire, en Franjac était en Afrique, en Guinée-Bissau. Comment c'était de venir en France? Passé par la Marante, et après, on a suivi. Là, on était dans un camion. On était en voiture jusqu'à Marante, et après, on a monté dans un vieux camion. C'était le passeur, ça. Ah oui, on est arrivé là-bas, on n'a pas pu passer. On est retourné en arrière. On est venu chez le passeur, habiter chez lui pendant une semaine. On n'a pas pu passer, ses copains n'étaient pas là-bas. Parce qu'à cette époque-là, il faut avoir les copains pour traverser. On allait faire du bateau en Marante, avec les peu de moyens qu'on avait. On mangeait des sardines, on faisait du bateau. Et après, on est reparti une semaine après. Et là, en arrivant à Chavez, on est parti à pied. Juste de l'autre côté, en Espagne, je ne sais pas où, dans la nuit. Puis on a loupé un nouveau camion qui devait traverser l'Espagne. On était resté dans un trou, à l'abri, caché, pendant 2 jours. Sans manger ni boire, en attendant quelque chose. Il n'y avait rien. On a trouvé un trou d'eau, on l'a vidé avec une casquette. On était en pleine brousse. Puis on a attendu un camion. Puis on était chargé, un camion à Gastion, jusqu'à Hendaye. Hendaye, on a traversé à nouveau. C'était déjà plusieurs, il y avait peut-être pas 150, 200 personnes. Ça venait de tous les côtés. Et c'est là qu'on a traversé, on est atterri en France, dans un verger, ceux qui ont bergé les moutons à cette époque-là. Puis le lendemain matin, on était servi avec un bidon de 25 litres, café au lait. C'était un gamin qui nous emmenait ça. Il nous réclamait 10 escudos à chacun pour le café. Puis on a dormi là-bas dans la paille. Puis après, bon, nous on était déjà une bande de privilégiés parce qu'on payait plus cher. On payait 12 000 escudos à cette époque-là. Alors, ils sont venus avec une vieille DS, break, une 404. Il a pris 14, les 14 qui payaient le plus cher. On a atterri, c'est pareil, c'est une connaissance de passeur. Il nous a hébergés là-bas, il nous cachait dans des buissons en France. Donc, il y avait la grève ce jour-là, il y avait une grève en France. On n'avait pas de car pour aller rejoindre le gars qui venait de trouver le travail. Puis, on était sur le bord de la route, les flics sont emmenés. Moi, je ne me suis pas sauvé, il y en était 14, puis plusieurs ils sont sauvés dans le bois. Moi, non, j'attendais que les flics arrivent. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils voulaient. Bon, ils nous ont fait des papiers, ils ont trouvé un interprète pour nous comprendre. Et le lendemain, on a donné rendez-vous au commissariat. Et à partir de là, on a trouvé le travail. On était boucheron. Il y a un patron qui le lendemain s'est présenté au commissariat. Il a pris 7, je suis venu, atterri à Rosière, dans le Cher. Coupé de bois à la main. L'habitant dans un autocar pour atterrir là-bas. Ah, ça représentait le prix d'une maison au Portugal à cette époque-là. C'est énorme, ça. Mon père avait hypothéqué la maison pour me prêter 10 000. Moi, j'en avais 2, et lui, il m'en prêtait 10. Il a hypothéqué sa maison, bien sûr. Est-ce que c'est un voyage difficile de venir en France, par exemple? On a passé que les mauvais moments. On a fait des kilomètres à pied énormes. Puis sans manger, sans boire. Je suis parti, je pesais 64 kilos. Et 17 jours après, j'en faisais que 57. Et les 2 premiers mois, on n'a pas mangé. J'ai pas mangé un muffin en France. J'ai ramassé des pommes sur le bord des routes. C'est quand c'est que tu es quelque part, que tu sais pas où tu es. Je ne sais pas parler, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut être courageux. Puis il y a des copains qui flanchent, les copains qui tombent, il faut que tu ailles nous aider, porter son sac.
Moi, j'emmenais très peu. Je me suis bien enseigné. Mon sac, c'était mon oreiller. J'avais 2 ou 3 kilos avec moi, pas plus. Un pantalon, une petite veste. D'ailleurs, ma veste, elle servait à tout le monde pour faire des photos. C'est ça, la veste qui arrive en France. Tous mes copains ont été enregistrés avec ma veste. Ah oui, la vérité. Païtine, tu trouvais que la vie était injuste au Portugal? C'était la dictature, on ne choisissait pas. On était forcé. La vie, on n'avait pas le droit. Si on voulait travailler à Lisbonne, il faut faire une demande, il faut presque un passeport pour se travailler au Portugal. Le régime de dictature, c'est comme ça. C'est que les courriers qui commandaient. C'était le patron, tout le monde avait peur de prêtre. Les vieux, ils avaient peur. Moi, non, moi, je n'avais pas peur, j'étais contre. Depuis tout petit, j'étais mal vu par le prêtre. Alors, quand ils signent tout, ils me mettaient tout de côté parce que je n'étais jamais d'accord. Ils me traitaient de révolutionnaire. J'étais pas révolutionnaire du tout. Je ne voulais pas qu'ils me commandent, c'est tout. On n'allait pas à la messe, c'était dénoncé, c'était comme ça. C'était pas facile. On nous a interdit de travailler le dimanche. On me faisait planter des patates de nuit, tout le dimanche, on prie au bon Dieu. Alors là, comment tu voulais que je sois d'accord? Je ne peux pas être d'accord avec ça. D'ailleurs, la peur de mon père, c'est que j'allais en prison. Parce que je disais déjà ce que je pensais à cette époque-là. C'est pour ça qu'il a prêté de l'argent pour que j'y aille, que je me sauve. Parce qu'il avait peur de me voir en prison. Parce qu'ici, on allait en prison, on ne revenait pas. On disparaissait. C'est comme ça. C'est à quel âge que tu as commencé à travailler? J'ai commencé à travailler, j'allais avoir 10 ans. Je travaillais déjà. J'avais 8 escudos par jour. J'ai fait mon examen de 4e au mois de juin. Puis alors, moi, j'étais travaillé. J'allais les maçons. À 11 ans, je suis parti en ville, à Porto, c'est la 2e ville de Portugal. Alors, je travaillais dans l'épicerie, j'étais à la porte des riches pour vendre de la nourriture. J'avais un crayon attaché à ma veste, parce qu'ils n'avaient pas de perte. Et le patron, c'était un dictateur aussi, mon patron. Si je faisais une petite bêtise, il me serrait le cou contre les sacs. Oui, oui. Il était chargé comme une moule tout le temps. On menait des patates, des vins chez les riches. Je voyais déjà la différence qu'il y avait. Chez nous, on n'avait pas à manger, et les autres, on les servait à domicile. C'est pas bien, ça. Est-ce que quand tu es arrivé en France, tu te sentais mieux qu'être au Portugal? On n'était pas libre, on était libre, oui, mais on se faisait voler. Parce que bon, le premier patron, il a commencé déjà pour nous voler. Il nous donnait 3 fois rien, il nous faisait habiter dans un car. Au bout de 2 mois, tu devais des sous au patron. Tu mangeais mal, tu devais de l'argent au patron. Il faut payer ton matelas, ta fourchette, il faut tout payer. Hein. Moi, j'ai tout payé. Ils m'ont jamais fait de cadeau. Et au bout de 2 mois, j'étais prêt à rentrer au Portugal, avec mes dettes sous le dos. J'ai menacé le patron français, je l'ai dit au patron, je veux une tronçonneuse. Je ne faisais pas comprendre, j'ai fait brrrr, j'ai fait de bruit, pour lui comprendre qu'est-ce que je voulais. Lui, il a compris, et il était me chercher. 2 heures après, je me suis assis, il dit, je ne travaille pas, j'attendais. Puis 2 ou 3 heures après, il est arrivé avec une 4L, avec un bidon d'huile, un bidon d'essence et une tronçonneuse. Et avec une facture de 1800 francs. Une bête. J'ai signé, il m'a pris les 200 francs qu'il m'avait prêté pour que je mange, j'ai racheté 100 un sou. C'est un copain qui m'a nourri. Pour que je commence à couper de bois. Puis là, j'ai gagné ma vie. Le mois d'après, j'avais des sous. Mais je travaillais de matin au soir. Je faisais jour, j'étais dans le bois. Je faisais nuit, j'étais encore dans le bois. Et je traînais ma tronçonneuse sous le dos, je n'avais pas comme le vol, on m'emmenait dans l'autocar. Mais bon, au bout de 6 mois, j'étais sauvé. 6 mois, j'étais libre. J'ai pris la première cuite. Je me suis saoulé. Ah oui, j'ai pu acheter du vin pour me saouler. J'ai arrivé à payer mes dettes. Au bout de 7-8 mois, j'avais tout payé. Est-ce que tu étais content d'être en France avec tes copains? Ah, moi, je suis fier de ça. Je suis content de ça. Un aîné petit, il faut se battre pour s'en sortir. Et moi, je pense que j'y arrivé. J'étais sûr de moi, si je trouverais le travail, je me sortirais. Pour moi, c'était arrivé, il trouvait le travail. C'est tout. Ça.
J'ai travaillé jour et nuit, hein. J'ai travaillé une journée et demie par jour. Hein. Ça, je n'ai pas honte de le dire. Hein. J'aimais voler, moi j'ai travaillé. Chez Michelin, je faisais le maçon, je coupais du bois, je faisais tout. Hein. Et oui. Et tu as appris le français tout seul, mamie? Avec les gens qui travaillaient. Je parle mal, je parle comme les gens qui travaillaient avec moi. Et moi, une chose que j'aimais bien quand je suis arrivée en France, c'est commencer à lire tout de suite le journal. À m'intéresser à lire. Des fois, je ne comprenais pas tout, mais entre un mot et l'autre, j'arrivais à résumer ce que je lisais. Que ce soit en France ou au Portugal, j'ai toujours lu le journal. Des fois dehors, lire là. C'est ça. Il faut lire pour apprendre. J'ai toujours battu pour ça. Moi, mes copains ne savaient pas lire, moi je savais. C'est tout. J'ai appris comme ça, lire le français, écrit, j'écris pas, j'aime pas. Alors en journaux, je laisse pied de ça c'est sûr. Et tout ce que c'est révolutionnaire, même le canard enchaîné, ça me plaît. Est-ce que tu es content que tes enfants soient allés longtemps à l'école? Tout ce que je cherche, c'est qu'ils iront plus loin que moi. Parce que moi, étant donné que mes parents ne savaient pas lire, moi j'étais 4 ans d'école, et eux je les donnais autant qu'ils ont voulu. C'est tout. Je n'ai pas fait de miracle, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Et à mon niveau, je pense qu'il y a très peu de parents qui ont fait autant. Très peu. Est-ce que tes enfants étaient français ou portugais? Ils sont français. Jusqu'à 18 ans, ils étaient portugais. Et il y a 18 ans, je les avais laissé choisir. Ça devait être français, était français. Si je devais être portugais, était portugais. Alors ils ont choisi la nationalité française. Imagine, tu préfères la maison au Portugal ou la maison en France? C'est le pays que j'avais adopté. Au Portugal, c'est sûr que j'aime bien venir là, c'est là que je suis née. Mais je ne pensais pas rester tout le temps en France. Quand on avait construit, on avait pensé à revenir au Portugal. Quand on avait fini la maison. Mais Philippe, il avait déjà 12 ans. Je ne voulais pas qu'il fasse un immigré au Portugal pour nous, était immigré en France. Est-ce que c'était difficile pour tes enfants? C'était difficile pour Philippe, d'abord, parce que moi, je ne pouvais pas le faire apprendre. Parce que lui, en debout, il ne comprenait pas. Parce que la maîtresse à l'école, ils donnaient des devoirs à faire à la maison. Fait que les parents, ils l'aident. Et moi, je ne pouvais pas l'aider. Ça me faisait de la peine. Et je crois qu'elle avait compris jeune qu'on ne pouvait pas l'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre? Toujours voter à gauche. Ils sont peut-être pas meilleurs, ils sont des voleurs comme les autres, mais il y a plus de liberté. Ça, il n'y a rien à faire. Je me dirais qu'il faut toujours se battre. Ah, moi, j'ai toujours participé à tout. Je milite pas, je fais partie d'aucun parti. Je n'ai jamais payé pour ces gens-là. Mais j'ai toujours défendu mes idées. J'ai fait grève, je me suis révolté en 68 comme les autres. J'étais heureux avec ça. Pour moi, ça m'a transformé, parce que moi, j'ai obtenu ce que je demandais depuis des années, la liberté, c'est tout. Depuis petit, j'ai jamais voulu être commandé. Je ne voulais pas qu'on me fasse faire ce que j'aimais pas. J'ai bien aller à l'église, mais je vais par moi-même, on ne va pas me forcer.